大家好，甘米读法语绘本今天又回来了。我们今天呢不读绘本，我们来讲一讲知识，我们对我们身体的知识。Le corps humain， voilà。出版社 Bayer Jeunesse， 我们开始了。Il était une fois le corps humain. Il y a très longtemps, les hommes ne savaient pas pourquoi ils tombaient malades. Ils pensaient que c'était magique. Une incroyable machine. Aujourd'hui, on sait que le corps est une vraie machine. Tes muscles sont comme des moteurs. Tes yeux ressemblent à des caméras haute définition. Et ton cerveau est un ordinateur hyper puissant. Voir l'intérieur du corps. De nos jours, il existe des appareils qui permettent de voir à l'intérieur du corps. Et on fabrique des médicaments qui tuent les microbes. Encore des mystères à percer. Même si aujourd'hui les scientifiques connaissent beaucoup des choses sur le corps, ils n'en connaissent pas encore tous les secrets. La visite chez le médecin. Quand tu vas voir le médecin, ils utilisent des instruments pour observer ton corps. On dit qu'ils t'auscultent. Avec la toise, le médecin mesure ta taille et, avec la balance, ton poids. L'otoscope permet de voir au fond de tes oreilles. Le stéthoscope sert à écouter les bruits de ton corps, comme ceux de ton cœur et de ta respiration. Le tensiomètre mesure ta tension pour savoir si ton sang circule avec assez de force. Le médecin qui soigne les enfants s'appelle un pédiatre. Il sait bien comment est fait ton corps. Et toi, le connais-tu? Est-ce que tu as un pédiatre? Ou est-ce que tu as un médecin de famille? Comment rester en bonne santé? Lave-toi les mains avant de manger et fais ta toilette tous les jours. Ici, quand on dit faire sa toilette, ce n'est pas aller aux toilettes, faire caca ou pipi, hein. C'est te laver, te brosser les dents, te débarbouiller le visage avec de l'eau, avec du savon. Manger un peu de tout, mais ni trop gras, ni trop sucré, d'ailleurs, ni trop salé. Couche-toi tôt et pour t'endormir rapidement, évite les jeux sur écran juste avant d'aller au lit. Vous pouvez aussi lire un livre ou regarder un peu d'images sur les livres avec papa et maman. Sur mon corps, il y a la peau. La peau recouvre tout ton corps. Elle est très importante parce qu'elle empêche les microbes d'entrer à l'intérieur et de te rendre malade. Une enveloppe intelligente. Avec la peau, tu sens les choses que tu touches. Elle sert aussi à réguler la température de ton corps si tu as froid. Tu frissonnes. Et si tu as trop chaud, tu transpires. La peau est faite de 3 couches superposées. À l'extérieur, l'épiderme. Il est souple, imperméable et assez solide pour résister aux petites griffures. Juste dessous, il y a le derme. À l'intérieur, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. L'hypoderme est plus profond. Il stocke la graisse pour lutter contre le froid. La peau fabrique les cheveux pour garder la tête bien au chaud. La peau fonce au contact du soleil pour se protéger. La peau a plein de petits trous qu'on appelle des pores et qui te permet de transpirer si tu as trop chaud.
La peau fabrique aussi les poils qui protègent du froid. Mais les humains, nous, on n'a plus autant de poils que les animaux. Donc, on met des habits pour se protéger du froid. Et en cas de blessure, la peau se répare toute seule. Tu le sais ou pas? Ta peau n'a pas la même sensibilité partout. C'est sur les mains qu'elle est la plus sensible. Et cela permet de les utiliser avec beaucoup de précision. Essaye de toucher quelque chose avec ta main, avec ton pied, avec ton genou, avec ton visage. Vous allez voir, chaque sensation sur la peau, à ces endroits, est différente. Incroyable! Quand il fait très chaud, le corps peut perdre plus de 1 litre d'eau et 1 heure par la transpiration. C'est autant que l'eau contenue dans une grande bouteille d'eau. Alors quand vous avez chaud, n'oubliez pas de boire, car la peau et tout le corps a besoin d'être hydraté. Mes petites questions sur le corps. Pourquoi on a la chair de poule? Vous savez ce que c'est que la chair de poule? Vous savez quand les poules, ils ont plus de plumes et que ça a fait des petites boules sur la peau? Et bien nous, quand on a froid, on a la chair de poule. Eh oui. Cela arrive quand on a froid. Les poils se dressent pour garder plus d'air contre la peau et nous tenir plus chaud. Et les cheveux, vous savez de combien de centimètres ça pousse par an? Eh bien, elles poussent de 12 cm par an, en moyenne. Il y a des gens qui poussent un peu plus et d'autres un peu moins. À quoi ça sert les poils? Grâce aux poils, on sent les courants d'air et tout ce qui nous frôle. Les poils rendent la peau plus sensible et ils tiennent chaud. Alors, si vous n'avez pas beaucoup trop de poils, faut vous mettre un peu plus de manteau et d'habits. Et vu que papa, il a plus de poils, je pense qu'il a moins froid que nous quand c'est l'hiver. Attention, le record du monde, c'est une femme chinoise qui a les cheveux les plus longs du monde. Il mesure 5,50 mètres de long. C'est la hauteur de 2 étages. Vous imaginez? Elle se met sur le toit et les cheveux y tombent par terre. Comme réponse. Pourquoi on rote? Parfois, on avale de l'air en mangeant. Et aussi quand on boit de l'eau qui pique. Quand cet air remonte dans la gorge, il ressort bruyamment. Ça vous est déjà arrivé de roter à table? Alors attention, il faut dire pardon dans ce cas-là. D'accord? Pourquoi on perd les dents? Les dents des enfants sont plus petites et moins nombreuses que celles des adultes. On les appelle les dents de lait. Elles tombent quand les dents d'adultes commencent à pousser. Comme sur la gencive, il n'y a pas de place pour 2 dents, alors la dent d'adulte, elle pousse la dent de lait et la dent de lait, pouic, elle tombe. C'est quoi les crottes de nez? Vous voyez les crottes de nez que vous avez dans le nez là, dans les 2 trous qu'on appelle les narines? Eh bien, le nez fabrique un liquide collant qu'on appelle du mucus. Il piège les poussières et les microbes et il les empêche d'entrer dans ton corps. Quand le mucus sèche, il fait des croûtes de nez, qu'on appelle aussi des crottes de nez. Donc, les crottes de nez, c'est le liquide qu'on appelle le mucus qui a retenu les poussières et les microbes. Alors, les enfants, n'oubliez pas de bien vous moucher le nez et de nettoyer toutes les crottes qu'il y a dans le nez. Dans mon corps, il y a des organes. À l'intérieur du corps, il y a plusieurs parties qu'on appelle les organes. Chacun fait un travail très précis pour les faire fonctionner. Un cerveau pour tout commander, cœur, poumons, foie,
foie, chaque organe a sa place dans le corps. Mais ils sont tous reliés entre eux grâce au sang, même le cerveau. D'ailleurs, c'est lui qui les commande. Et pour que les organes fassent leur travail, ils ont besoin de nourriture. Le plus grand organe, vous savez, c'est lequel dans notre corps? Je vais vous le dire. L'intestin est très long. Alors, il est tout enroulé dans le ventre. L'intestin d'un enfant mesure 6 mètres. C'est quand même 8 pas. 8 grands pas, hein. 8 grands pas de papa quand même. Un drôle de tube. Tout ce que tu avales passe par un long tuyau qui va de la bouche jusqu'aux fesses. C'est le tube digestif. Pendant ce voyage, une partie de la nourriture est découpée en tout petits mini morceaux qui pénètrent dans le sang. C'est la digestion. Le tube digestif est composé de l'œsophage, l'estomac et de longs intestins. C'est incroyable! Il y a des milliards de microbes qui vivent dans l'intestin. Ce sont eux qui transforment dans le gros intestin les restes de nourriture en caca. Les poumons te permettent de respirer. Le cœur est ici, là. L'estomac met en bouillie la nourriture que tu as avalée. Donc il faut bien mâcher pour que l'estomac puisse travailler plus facilement. Sinon, l'estomac va être malade si vous engloutissez des grosses boules de nourriture. Le foie fait une réserve de sucre pour nourrir ton corps entre les repas. La vessie garde le pipi avant que tu évacues. Alors, pensez à aller faire pipi avant que la vessie n'en peut plus de garder le pipi. La partie la plus longue de l'intestin s'appelle l'intestin grêle. Il est enroulé sur lui-même. Le sexe du garçon s'appelle le pénis. Celui de la fille, la vulve. Est-ce que vous le savez que le pipi contient le déchet du corps? Ce sont les reins qui les fabriquent. Le nom scientifique du pipi, c'est l'urine. Sur notre corps, c'est vraiment magique. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on continuera sur les autres parties de notre corps. 我们今天身体呢就讲到这里，下一次再跟你讲我们身体别的部分。如果你们喜欢听甘蜜读法语绘本或者讲这些绘本的话，你们记得点赞加关注哟。好了，谢谢你们的支持，我们下次见。